Salut à tous, c'est Quentin Bonardel, bienvenue dans cette vidéo et j'ai arrêté le café pendant 30 jours. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi, quelles ont été les retombées et surtout est-ce que toi aussi tu dois arrêter le café si tu consommes beaucoup de café. À titre personnel, voilà, c'est pas du tout une vidéo mindset, voilà, il faut prendre des douches froides pendant 14 jours pour devenir millionnaire, c'est pas du tout ça. C'est juste vous expliquer un peu mon expérience et pourquoi j'effectue des modifications dans ma vie et notamment sur tout ce qui va être toutes les habitudes en fait qu'on a dans la vie. J'ai arrêté le café donc il y a exactement 30 jours et je compte pas le reprendre tout de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a très vite dans la vie formulé des habitudes et des routines. Et notamment le café, qui est une substance chimique, hein, la caféine, qui va tout simplement venir nous exciter le cerveau, donc les neurones, et faire en sorte qu'on va devenir proactif, qu'on va ensuite devenir beaucoup plus dynamique et qu'on va peut-être travailler plus sur un laps de temps. Et c'est un peu pour ça en fait qu'on boit du café. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de gens qui boivent du café juste pour boire du café parce que ça leur fait plaisir, ou alors plus tard maintenant, le cerveau a transformé ça comme une récompense et donc on a l'impression que c'est bon et que ça nous fait plaisir. Mais à la base, lorsqu'on est enfant, personne aime le café. On a dû se forcer en fait pour en boire. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans notre société, c'est un excitant et ça fait que du coup, voilà, on est beaucoup plus productif et qu'on va travailler beaucoup plus. Et c'est vrai. C'est la réalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais du café, je commençais à travailler beaucoup plus vite, à enchaîner les tâches beaucoup plus facilement. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes à tout ça. La première chose, c'est que dans ma vie, j'essaie toujours de rentrer dans ce que j'appelle le mode cauchemar. C'est-à-dire le mode cauchemar, c'est vraiment me couper de toutes les addictions, dopamine détox, caféine détox, et j'essaie de faire ça environ une fois tous les trimestres pour pouvoir tout simplement un peu restart mon cerveau et mes habitudes. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on boit du café, très rapidement en fait, on va avoir un pic de productivité et puis ça va retomber. Et puis on va devoir reboire du café pour avoir ce deuxième pic et puis ça va retomber et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, déjà ça va impacter notre qualité de sommeil. Si on boit un café après 16 heures, en général, ça va détériorer notre sommeil et il faut savoir que le sommeil c'est sûrement ce qui est le plus important pour vivre à long terme, pour être efficace, pour travailler sa mémoire, pour continuer à être créatif et pour continuer à être productif. Le sommeil que tu délayes ce soir, si tu te couches à 2 heures du matin, ça va se répercuter demain. Donc il vaut mieux rester sur une routine et continuer à bien dormir aux mêmes heures et à se réveiller aux mêmes heures. En ce qui concerne le café, le problème c'est que voilà, on a cette descente et donc du coup on a besoin d'en boire un deuxième pour ensuite continuer à travailler et à être productif. Et le problème c'est que du coup on travaille de pic en pic et donc du coup on doit boire de plus en plus de café. Et si tu bois de plus en plus de café, en fait, au bout d'un moment, tu deviens un peu dépendant de ça. Ça devient un peu comme une drogue finalement. Et du coup, t'es plus maître de toi-même. Tu as besoin du café pour être actif. Et en fait, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que naturellement, avec les vitamines, avec la nourriture, on arrive à avoir une activité constante linéaire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté le café. Le premier jour, j'ai eu des énormes migraines. Le deuxième jour, j'ai commencé à avoir une descente, beaucoup de fatigue. J'ai commencé à être un peu moins productif. Et puis petit à petit, en continuant à me nourrir correctement, en fait, j'ai commencé à avoir de l'énergie tout au long de la journée de manière constante. J'ai plus ces pics comme ça tout au long de la journée. Désormais, c'est de l'énergie qui arrive le matin et qui reste constante toute la journée. Et ça change la vie tout simplement parce que du coup, je suis plus dépendant de rien. J'ai même plus besoin de me lever pour aller me faire un café. C'est-à-dire que je peux travailler, continuer à avoir de l'énergie, continuer à être créatif, productif, sans avoir besoin d'avoir mon shot toutes les 2 heures. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pourquoi je rentre dans ce mode cauchemar où je vais essayer aussi de couper mes notifications, essayer de moins regarder mes emails, essayer d'être actif uniquement sur ce qui est important, me couper un peu de tout ce qui n'est pas utile, aller à l'essentiel, arrêter la caféine, arrêter tout ce qui va être alcool aussi. Ça, peut-être que j'en ferai une prochaine vidéo. Pourquoi je fais ça? Parce que ça entraîne mon cerveau à aimer la difficulté, à aimer ce qui est difficile. Le problème, c'est que dans le business, les choses qui rapportent le plus d'argent, les actions qui rapportent le plus d'argent, c'est finalement des actions qui sont les plus difficiles. Parce que tout ce qui est facile, n'importe qui peut le faire.
Et le problème, c'est j'ai déjà expliqué dans une vidéo, si c'est facile, ça apporte peu de valeur. Si ça apporte peu de valeur, ça rapporte peu d'argent. D'accord? Envoyer une photo sur Instagram et avoir des likes, c'est facile, c'est à la portée de n'importe qui. On a des résultats tout de suite et ça n'a aucun impact. Par contre, travailler sur une tâche complexe pour un client ou venir chercher à déléguer, à trouver des freelances ou mettre en place un process dans son agence, eh ben, c'est des choses qui sont difficiles, qui demandent du temps et ça, on n'a pas forcément envie de le faire. Du coup, on le délaye petit à petit. Parce que naturellement, notre cerveau, à cause de la société, à cause de notre environnement, à cause des réseaux sociaux, nous entraîne petit à petit à chercher uniquement la facilité. D'accord? On va toujours chercher la facilité, avoir des résultats tout de suite. Sauf que c'est pas ça la vraie vie. Si on veut avoir des gros résultats, il faut chercher la difficulté pour avoir des résultats à long terme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui procrastinent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font pas la vaisselle et qui laissent traîner, qui ne rangent pas leur appartement, qui nettoient pas, qui continuent à chercher uniquement de la facilité. Tout simplement parce que ces gens-là font exprès de mettre de côté tout ce qui est difficile. Et ces gens-là, je peux vous dire dès aujourd'hui qu'ils n'arriveront pas à monter une agence, qu'ils n'arriveront pas à développer un business, n'importe quel business, qu'ils n'arriveront pas à gagner de l'argent par eux-mêmes. C'est pour ça que je rentre dans ce mode cauchemar. Je rentre dans ce mode cauchemar, entre guillemets, pendant quelques jours, pour reset, recommencer à zéro, devenir sensible à la moindre dopamine, la moindre caféine et surtout chercher à entraîner mon cerveau à aimer la difficulté. Je vais chercher à faire tout ce qui est difficile, à faire que ça. Et à conditionner mon cerveau à faire que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ça pendant 30 jours et qu'on est prêt à faire uniquement ce qui est difficile pendant 30 jours, eh ben, ça devient une habitude et on ne se rend même plus compte que c'est difficile. Et c'est ce qui est expliqué par des athlètes de très haut niveau. Ils expliquaient qu'ils continuaient à faire ce qui était difficile, à s'entraîner dur, même lorsqu'ils remportaient le championnat dès le lendemain matin, 8h du matin, à l'entraînement. Pourquoi? Pour continuer à garder cette constante, à conditionner leur cerveau et à continuer à faire ce qui est difficile pour que eux, toute l'année, ça devienne facile en fait. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens cherchent uniquement la facilité, donc du coup, automatiquement, ils ont des résultats qui sont aussi faciles. Et en fait, il faut vraiment se conditionner comme un athlète, s'habituer à faire ce qui est difficile, à faire ce qui est ennuyant, à faire ce qui craint, ce qui est compliqué, ce qui demande du temps, du focus. Pourquoi ? Ça commence juste par le fait déjà de bien nettoyer son appartement constamment. Ça commence par le fait d'aimer de faire les tâches les plus difficiles en premier, se tenir à une routine, se coucher toujours à la même heure, se réveiller toujours à la même heure, faire du sport le matin, entretenir son corps, s'habituer à manger sain. Toutes ces choses-là, en fait, conditionnent votre cerveau à ce que la difficulté devienne la base. À partir du moment où la difficulté devient la base, eh ben vous allez forcément avoir beaucoup plus de résultats dans le business parce que du coup, tout ce qui va être difficile dans votre business, eh ben ça va devenir la base, ça va devenir vraiment le strict minimum pour vous. Et donc, vous allez chercher beaucoup plus loin. Et on n'a pas besoin de faire 10 millions de choses compliquées, on a juste besoin d'être bon à un endroit. Si vous mettez Zinedine Zidane au basket, eh ben pour lui, il est complètement perdu. Par contre, si vous mettez Zinedine Zidane avec un ballon au pied sur un terrain de foot, eh ben c'est facile pour lui. D'accord? Parce qu'il s'est constamment entraîné, il a suivi de la difficulté, il a cherché de la difficulté toute l'année, il s'est entraîné dur toute l'année, c'est devenu facile pour lui. Par contre, dans un tout autre entraînement, au basket par exemple, il est complètement perdu. D'accord? Et donc voilà pourquoi je fais ce mode cauchemar où je conditionne mon cerveau à faire ce qui est difficile pour que la difficulté devienne le strict minimum et que dans mon business, ça soit pareil. Et que du coup, je sois quelqu'un de proactif. Qui n'a pas besoin de shot aussi de caféine. Je garde mon énergie toute la journée. Et je compte bien du coup continuer à arrêter le café, ou peut-être par plaisir de temps en temps, mais je compte bien rester sur de l'énergie constante toute la journée, continuer à aimer la difficulté pour avoir des résultats impactants dans le business, continuer à avoir plus de clients, continuer à prospecter même si c'est difficile, même si on a des retours, des refus, continuer à faire toutes ces tâches qui sont pour certains des corvées, mais qui sont en fait finalement le strict minimum pour moi. Ça va devenir finalement la base en fait. Et donc à chaque fois que je repars sur ce reset là, parce qu'on a tendance en effet avec notre environnement à repartir sur des choses faciles, et ben je reconditionne mon cerveau à continuer à faire, avoir des standards super élevés qui deviennent finalement la base. Pour conditionner mon cerveau à continuer à faire de la difficulté et tout simplement avoir ensuite en retour des résultats beaucoup plus élevés. Voilà pour cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites votre routine dans les commentaires et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.